Le nefesh abahamit, l'âme animale, c'est la partie la plus basse de l'âme de l'homme. Il y a globalement 3 parties dans l'âme de l'homme: le nefesh, ruach, neshama. Donc le nefesh, c'est ce qui est à l'origine de la vie. Ruach, c'est ce qui est à l'origine des sentiments de l'homme. Et neshama, c'est ce qui est à l'origine de son intellect. Donc le neshama, il se trouve dans le cerveau, moach. Ruach, il se trouve dans le cœur, lève. Et le nefesh, il est à l'origine de la circulation du sang. Donc la circulation du sang, elle dépend du foie. Le foie, c'est kaved. Donc Meler, le roi, c'est les initiales de Moach, Lev, Kaved. Le cerveau, le cœur, le foie. Donc ce sont les 3 parties de l'âme, ce qui dirige le corps. Le cerveau, c'est toute la partie intellectuelle de la personnalité. Le cœur, c'est toute la partie émotionnelle de la personnalité. Et le foie, c'est la vie au sens végétatif. C'est pour ça que le sang, il circule dans tout le corps. Et c'est le sang qui apporte la vie à chaque membre du corps. Unefashot behamot vechayot veofot vedagim teorim. De même également, les animaux, ils ont également une âme, ils ont également une âme animale, donc l'âme qui leur permet d'assurer leurs besoins au quotidien. Lorsque ces animaux sont définis par la Torah comme étant kasher, ça veut dire que leur âme est également une âme animale de Klipat Noga. Klipat Noga, c'est la force du mal dans laquelle il y a également du bien. Donc il y a un mélange de bien et de mal qui fait qu'il y a un tri qui est nécessaire. Donc dans un animal qui n'est pas kasher, ça veut dire que son âme animale viendra des klipot atmeot, des klipot qui n'ont que du mal en elles. Là, il n'y a pas de tri possible. Lorsqu'il s'agit d'un animal kasher, il a en lui du bien et du mal. Et là, il y a un effort qui est nécessaire de la part de l'homme, évidemment, pas de la part de l'animal. Et c'est l'effort de l'homme qui permet de faire le tri entre le bien et le mal. Dans la Klipat Noga, il y a plus de mal ou c'est Noga, ça veut dire une étincelle. Ça veut dire que le mal est majoritaire. Et le bien qu'il y a dans Klipat Noga, c'est uniquement une étincelle par rapport à l'ensemble de la Klipa. Donc le mal, il est largement majoritaire, mais le fait qu'il y a dedans une étincelle de bien, c'est déjà une possibilité d'élévation. Donc ce sont les animaux, théorim, qui sont purs, ou mutarim be'achila, et qu'on a le droit de manger. C'est la conséquence, puisque ils sont purs, puisque leur source est une source pure. Donc la source pure, en l'occurrence, c'est Klipat Noga qui leur donne la possibilité de l'élévation. Alors, il est possible de les manger parce que on peut, en les mangeant, faire un acte positif. Les manger, c'est justement faire ce tri entre le bien et le mal. Donc, vous voyez la relation entre la pureté et la cacheroute. La pureté, c'est la possibilité de faire le tri entre le bien et le mal. Ensuite, le fait que l'animal soit caché, c'est le tri effectif. Vekiyum vechayut kol adomem. De même également l'existence et la vitalité de tous les minéraux. Vechol atzomeach. Amutar be'achila, tous les végétaux qui sont permis, qu'on a le droit de manger, vechen kiyum kol chayut kol maase dibur ou marshava beinyane olamazé. Même également, Klipat Noga. Donc on a vu déjà la dernière fois que le principe c'est que tout ce qui est le plus haut descend le plus bas. Donc le minéral, c'est la partie la plus basse de la création. Ça veut dire que dans la source, c'est elle qui a la source la plus haute. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de minéraux qui ne sont pas cachers. Tous les minéraux sont cachers. Le sel, etc. Tout ce qui est minéral est toujours systématiquement caché. Il n'y a rien qui n'est pas consommable parmi le minéral. Ensuite, le végétal, il est un peu au-dessus du minéral. Ce qui veut dire que sa source est un peu au-dessous de la source du minéral. C'est la raison pour laquelle,
par nature, tous les végétaux sont cachers, et lorsqu'il y a une interdiction d'un végétal, c'est une interdiction qui se surajoute au végétal. Par exemple, les fruits des 3 premières années de production de l'arbre sont interdits. Ça ne veut pas dire que le fruit par lui-même est interdit. La preuve, c'est que la 4e, la 5e année, c'est le même fruit qui va pousser, on aura le droit de le manger. Donc c'est un élément supplémentaire qui s'ajoute, qui fait que pendant les 3 premières années de la production de l'arbre, on ne mange pas. Même également, si par exemple 2 espèces ont été greffées, donc c'est pas le fruit par lui-même qui est interdit. La preuve, c'est que les 2 fruits avant la greffe ne sont pas interdits. Donc c'est pas le fruit lui-même qui est interdit, c'est l'acte de greffer qui est interdit. Donc ça veut dire, dans tout ce qui est végétal, il n'y a pas d'interdiction de consommation intrinsèque, c'est toujours une interdiction qui se rajoute au végétal. Ensuite, donc l'animal, il est plus haut que le végétal, ça veut dire que sa source est plus basse. Donc là, dans l'animal, vous avez énormément d'espèces interdites. Donc c'est là qu'il va y avoir une répartition. Chaque fois que quelque chose est interdit, sa source, c'est klipot atmeot. Ça veut dire que l'homme, on est super bas alors. Ça veut dire qu'on est effectivement super bas, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que le verset nous dit Achor va kedem tsartani. Tu m'as créé le premier et le dernier. Et donc on est tellement bas, comme tu dis, que l'homme est le seul et unique être de la création qui a été créé en 2 temps. Ça veut dire que quand Dieu crée les végétaux, les animaux, les minéraux, on ne voit pas que, la Torah ne nous dit pas que d'abord Dieu crée le corps de l'animal et qu'après, dans un second temps, il met l'âme de l'animal à l'intérieur du corps. L'âme et le corps sont en relation l'une avec l'autre, et c'est pour ça qu'on peut les créer en même temps. Par contre, l'homme, il est créé en 2 temps. Dans un premier temps, on crée le corps inerte, et une fois que le corps inerte a été créé, après, dans un second temps, on ajoute l'âme. Donc ça veut dire que l'âme de l'homme, c'est la partie la plus haute de la création, le corps de l'homme, c'est la partie la plus basse de la création. C'est la raison pour laquelle le corps de l'homme peut se nourrir même de minéraux. Donc nourrir, ça veut dire être plus haut qu'eux. Donner la vie à, c'est être plus haut que ceux à quoi on donne la vie. Donc ça veut dire, si un homme il tire sa vie des minéraux, ça veut dire que les minéraux sont plus élevés que lui. Donc c'est ça la hiérarchie. Il y a l'âme de l'homme tout en haut, les animaux, les végétaux, les minéraux, et le corps de l'homme tout en bas. C'est pour ça que le corps de l'homme peut se nourrir de tout à la fois. Mais tout le monde se nourrit des minéraux. L'eau, c'est pas considéré comme de même. L'eau est un minéral, bien sûr. D'accord. Ouais. L'eau est un minéral. Le sel est un minéral, bien sûr. Donc tu vois bien, je veux dire, le fait que l'eau est indispensable à la vie, c'est la preuve que le corps est encore plus bas que le minéral. Donc ça c'est pour la création elle-même. Chaque chose qui existe dans la création doit avoir une source spirituelle. De même également, Kol Maaseh Dibur Marshara Benyane Olamazeh Shein Behem Tzadisur, lorsque une parole, une pensée ou une action n'est pas foncièrement interdite, et puis n'est pas non plus une parole de mitzvah. Lo anaf, elle ne découle pas non plus, mi shasa mitzvot lo ta'aseh, des 365 interdits de la Torah, fait in fait em, et de tout ce qui en découle, des oraita, ve des rabbanan, que ce soit des mitzvot de la Torah ou des mitzvot des chachamim. Donc vous voyez que le système est exactement le même. Ça veut dire que la pensée est créatrice. A fortiori, la parole, elle est créatrice. La parole, c'est un moyen de transmettre. Donc transmettre, c'est créer. Ça veut dire créer une idée dans l'esprit de quelqu'un. Le fait que par la parole, je suis capable de transmettre une idée à quelqu'un qui auparavant ne la possédait pas, c'est bien la preuve que par la parole, on peut créer quelque chose. A priori, a fortiori par l'action.
L'action, c'est quelque chose qui a été créé et qui prend vie indépendamment de celui qui l'a créé. Le peintre, il fait une peinture, quand il meurt, sa peinture continue à exister. Donc ça veut dire, puisque la pensée, la parole et l'action de l'homme sont créatrices, elles doivent avoir une source qui est à l'origine de cette création. Donc, là aussi, on retrouve exactement la même classification qu'on a dans tous les autres domaines de la création, c'est-à-dire un homme a une pensée interdite, une parole interdite ou une action interdite. Ça veut dire qu'au moment où il a cette pensée, où il dit cette parole, où il fait cette action, il reçoit sa vitalité des klipot atmeot. Une pensée, une parole ou une action, c'est un investissement d'énergie. Donc au moment où on investit son énergie dans la pensée, dans la parole ou dans l'action, il faut bien que cette énergie, elle vienne de quelque part. Donc ça veut dire, si un homme décide en conscience d'avoir une pensée interdite, une parole interdite, une action interdite, ça veut dire que au moment où il fait cette interdiction, il reçoit sa vitalité des forces du mal. C'est pour ça que Assour en hébreu, ça veut dire interdit. Assour textuellement, ça veut dire attaché, ligoté. Un homme qui fait une interdiction, c'est quelqu'un qui est ligoté par les forces du mal. Il a besoin de tirer sa vitalité de quelque part, donc il la tire des forces du mal. Inversement, une pensée de mitzvah, si on me dit par exemple, pendant la première bénédiction du Shmoneh Esrei et pendant les 2 premiers versets du Shema Israël, la kavana est obligatoire. Si quelqu'un n'a pas eu la kavana, alors il doit recommencer. Donc ça s'appelle une pensée de mitzvah. Une parole de mitzvah, c'est le Shema Israël, c'est la Hamida, c'est le Birkat Hamazon. Fortiori, une action de mitzvah, on fait une action concrète pour la mitzvah. Donc c'est la même chose. Ces pensées, ces paroles et ces actions, elles ont besoin d'avoir une source de leur énergie. En l'occurrence, ce sont des pensées, des paroles et des actions qui correspondent à la volonté de Dieu. Donc elles prennent leur énergie du domaine de la sainteté. Et puis après, donc, il y a toute la catégorie intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez au travail, vous avez besoin de dire pendant toute la journée des paroles qui sont liées au travail, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas des paroles interdites, mais qui ne sont pas non plus des paroles de mitzvah. Alors où est-ce qu'on les situe, ces paroles-là, ces paroles, ces pensées, ces actions? Eh bien, ces paroles, elles sont dans la Klipat Noga. C'est-à-dire qu'elles sont dans un stade encore intermédiaire. Elles n'ont pas encore pris leur forme définitive. Ça veut dire que un homme a besoin de prononcer un certain nombre de paroles pour son travail. Grâce à ces paroles, il va réussir dans son travail et justifier une certaine rétribution financière qui lui sera donnée. Si par exemple, il décide d'utiliser l'argent qu'il a gagné de cette façon pour assurer la parnassa de sa famille, ce qui est une mitzvah de la Torah, pour donner de la tzedaka, pour acheter un étrog quand c'est nécessaire d'acheter un étrog, pour acheter une paire de tefilin quand c'est nécessaire d'acheter une paire de tefilin. Alors à ce moment-là, c'est pas uniquement la paire de tefilin qui s'élève dans la Gdusha, c'est aussi la parole qui a été prononcée au moment du travail, qui devait être rétroactivement. Si cette parole n'avait pas été prononcée, alors on n'aurait pas pu gagner sa vie. Si on n'avait pas pu gagner sa vie, on n'aurait pas pu acheter les tefilin. Donc ça veut dire que au moment où on achète les tefilin, on apporte l'élévation non seulement à la matière qui constitue les tefilin, mais aussi à la parole, à l'action qui ont été faites au préalable et qui permettent d'accomplir la mitzvah. Inversement, j'ai gagné de l'argent par mon travail, et ensuite j'utilise l'argent que j'ai gagné de cette façon-là pour faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pas seulement l'action interdite que je vais faire qui va être assour, qui va être ligotée dans les clipotes, c'est également toutes les paroles que j'ai prononcées en étant à mon travail. Le fait que j'ai utilisé le fruit de mon travail pour faire quelque chose d'interdit, ça veut dire que depuis le début du processus,
Depuis que j'ai commencé à prononcer les paroles qui m'ont permis de gagner ma vie, donc d'avoir de l'argent, donc d'utiliser l'argent de cette façon-là, tout ça, ça devient une seule chose, un seul bloc. Donc ça veut dire que tant que j'ai pas décidé l'utilisation finale de ce que je vais faire par mon travail, toutes les paroles qui sont liées au travail sont dans Klipat Noga. Donc Klipat Noga, c'est un stade intermédiaire. C'est ce qu'il faut bien le retenir. La Kedusha et les Klipot Atmeot sont des stades finaux. Ça veut dire que si par exemple, la Kedusha c'est définitif. Les Klipot Atmeot, si un homme inscrit une certaine énergie dans les Klipot Atmeot, ça devient leur stade final. Ça veut dire qu'après, on a besoin de la tchouva, c'est-à-dire de faire intervenir un élément nouveau. Et donc la tchouva, c'est l'élément nouveau qui va libérer ce qui est enfermé dans les klipotes. Tant qu'il n'y a pas eu cet élément nouveau, alors ça reste indéfiniment dans la klipa, qui est donc un stade final. Par contre, la klipat noga n'est pas un stade final. La klipat noga, c'est un stade intermédiaire. La klipat noga, c'est un carrefour. Quand on dit que quelque chose se trouve dans Klipat Noga, ça veut dire que deux possibilités s'offrent. Donc on n'a pas encore fait un choix définitif, c'est uniquement un choix intermédiaire, un choix qui va aboutir à un autre choix, et c'est le choix définitif qui ensuite va avoir une rétroaction sur tous les choix précédents. Donc vous voyez que si on raisonne de cette façon-là, il n'y a pas de différence fondamentale entre les pensées, les paroles et les actions de l'homme, et puis un bout de bois, une pierre, un animal. Finalement, c'est la même chose. Il s'agit d'une création de Dieu, dans un cas comme dans l'autre. Cette création de Dieu, elle correspond à elle dégage une certaine énergie. L'énergie, elle doit être canalisée dans un sens ou dans un autre. En fonction de la direction dans laquelle on canalise l'énergie, on arrive à l'état définitif de ce qui a été accompli de cette façon-là. Donc c'est valable pour toute la création en général. Enfin ça, un animal ou une pierre ou une plante ne peut pas le faire. Non, attention, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. L'animal, il ne peut rien faire. C'est toujours l'homme qui fait. C'est toujours l'homme qui fait. La mission de transformer le monde, elle n'est pas confiée aux animaux. Les animaux, ils sont des instruments, tout simplement. Mais un animal, il n'a pas de pouvoir de décision, il n'a pas de libre arbitre, il n'a aucune latitude. Donc l'animal, il n'a pas de mission. La mission, elle incombe uniquement à l'homme. Et donc, de même qu'un homme, il peut transformer ses pensées, décider de chasser ses mauvaises pensées et d'avoir que des bonnes pensées, de la même façon, un homme, il peut aussi élever des objets extérieurs à lui. Donc il n'y a pas de différence profonde, qu'il s'agisse de ses propres paroles, ses propres actions, ou qu'il s'agisse d'un animal ou d'un végétal, ça fonctionne exactement de la même façon. Un homme, il a une relation avec la matière du monde. De la manière dont il conçoit cette relation, il va fixer ce que sera la situation finale de l'objet avec lequel il a eu un contact. Donc c'est ça ce que ça veut dire, l'expression qu'on trouve dans la Chassidoute et dans la Kabbalah. On dit que Dieu a créé le monde Nitave Akadosh Baruch Hu liotlo yitbarech dira batartonim. On va le voir plus loin dans le Tanya. Dieu a créé le monde parce qu'il a eu envie de résider parmi les créatures inférieures. Alors c'est ça, la résidence de Dieu qui est la finalité de la création, c'est exactement ça. Ça veut dire que Dieu crée le monde de telle façon que tout ce qui constitue le monde se trouve dans un stade intermédiaire. L'homme, il fait sortir le monde de ce stade intermédiaire et il l'inscrit dans un stade final qui est la volonté de Dieu. À ce moment-là, le monde entier devient la demeure de Dieu. Un objet matériel à l'état brut, on ne voit pas à l'évidence qu'il a été créé par Dieu, justement parce que le monde, il a été créé de telle façon que Dieu se voile dans la matière du monde. Donc, quand un homme utilise l'objet matériel du monde pour le service de Dieu, il retire le voile.
Et à ce moment-là, la présence de Dieu dans le monde matériel apparaît à l'évidence. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Ça, c'est le stade final. Donc pensez à l'exemple le plus simple. Chacun embrasse un Sefer Torah au moment où on sort le Sefer Torah du Aron HaKodesh. Le Sefer Torah, c'est un bout de cuir finalement. C'est rien d'autre qu'un parchemin, ça veut dire un bout de cuir, quelque chose qui, à l'origine, se trouvait sur le dos d'une vache. Ça veut dire que ça viendrait à l'idée de personne d'embrasser le dos d'une vache. Et quand même, tout le monde embrasse le Sefer Torah. Donc vous voyez bien que quelle transformation il y a eu au milieu. C'est que le fait que on a écrit sur le parchemin la parole de Dieu, alors la parole de Dieu, la parole de la Torah, est devenue toute l'existence de ce parchemin. Au point que, quand vous embrassez le Sefer Torah, vous oubliez l'aspect matériel des choses, vous oubliez le parchemin qui constitue le Sefer Torah, pour ne retenir que la parole de Dieu qui est écrite dans ce Sefer Torah. Donc vous voyez que le spirituel l'a emporté sur le matériel. Si vous n'aviez que le matériel devant les yeux, ça ne vous viendrait pas l'idée de l'embrasser. Donc ça veut dire, le spirituel est tellement fort qu'il arrive à faire oublier le matériel. Donc c'est ça, dira Batartonim. C'est ce que ça veut dire, faire résider Dieu dans le monde. Ça veut dire faire en sorte que le matériel révèle le spirituel. Parce qu'en réalité, le spirituel, c'est l'existence profonde du matériel. Seulement, le matériel a été créé de telle façon qu'il voile le spirituel. Donc si un homme, par son effort, déchire le voile, alors le spirituel apparaît. Quand le spirituel apparaît, le spirituel il est suffisamment fort pour pouvoir contrebalancer le matériel. Donc là, bien que l'objet matériel reste matériel, on oublie la dimension matérielle et on ne voit plus que le spirituel. Ça, c'est le but de la création. Et la ratson agouf, donc ça veut dire on peut avoir des pensées, des paroles ou des actions qui sont la volonté du corps. Chefetzo veta'avato, le corps il a des besoins physiques, donc ça veut dire un homme a besoin de satisfaire les besoins physiques de son corps. Vafilu tzorech haguf vekiyumo vechayuto mamash, ça peut être des besoins physiques qui sont des besoins vitaux. On a besoin de satisfaire ces besoins-là, pour exister, pour se perpétuer. Et là, chez Kavanato ena leshem shamaim, dès l'instant où un homme satisfait son besoin physique, non pas pour servir Dieu, dès la avod et Hashem, le goufo, pour servir Dieu par son corps, alors à ce moment-là, lo adifé maase dibur ou marchavot elu minefesh achiyunit abahamit atzma. À ce moment-là, si l'homme renonce à mettre en évidence le spirituel qu'il y a dans l'acte matériel, alors à ce moment-là, l'acte matériel devient comme l'âme animale elle-même. Donc là, il y a une idée très profonde qui, on peut dire, c'est vraiment une des grandes idées du judaïsme. Il n'y a que dans le judaïsme c'est la seule philosophie religieuse dans laquelle on recherche systématiquement une application matérielle. Ça veut dire que dans toutes les autres religions, autrement dit, pour ceux qui n'ont pas eu la révélation de Dieu, pour les hommes qui n'ont pas eu la révélation de Dieu et qui cherchent à s'approcher de Dieu uniquement par leur recherche personnelle, alors on voit qu'il y a une idée qui est évidente pour tout le monde, puisque même dans des cultures très différentes, même en ayant des références extrêmement différentes, tous les hommes qui recherchent Dieu aboutissent à la même conclusion. On voit que l'idée de tous, c'est de dire le matériel est dangereux. Le matériel, par nature, m'éloigne de Dieu. Donc ça veut dire, si je veux me rapprocher de Dieu, il faut que je m'éloigne du matériel. Donc c'est intéressant de voir que dans tous les systèmes culturels du monde, chaque fois qu'un homme
essaye de chercher Dieu par ses propres moyens, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de dire le contact avec le matériel m'éloigne de Dieu. Et donc, si je veux être proche de Dieu, il faut que je m'éloigne du matériel au maximum. Je m'enferme dans un monastère, dans un couvent, je vais en haut de la montagne, je m'isole, etc. Et donc, la Torah nous donne le mode d'emploi du monde matériel tel qu'il a été révélé par Dieu. Donc, ça veut dire, vous voyez bien que ce qu'on dit ici, c'est que le matériel, il est dangereux par nature. Le contact avec le monde matériel, c'est un contact dangereux. Donc finalement, pour quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation de Dieu et qui cherche Dieu uniquement par ses propres moyens, finalement, il a tout à fait raison de dire que le monde matériel est dangereux pour lui et qu'il faut essayer de fuir le monde matériel. Et d'ailleurs, vous voyez bien que même dans la Torah, les Shva mitzvot des Noach, les 7 mitzvot des Goïm, sont uniquement des valeurs morales. On n'impose pas à un Goï la transformation de la matière du monde. Ça veut dire que l'idée par elle-même est légitime, le monde matériel par lui-même, il est dangereux. Alors pourquoi est-ce que on demande à un juif systématiquement de rechercher la matière du monde? C'est parce que ça, c'est le but de la création. Donc c'est le but de la création, et c'est la mission qui a été confiée spécifiquement au peuple juif. Donc c'est une mission qui est difficile, et c'est clair que si on n'avait pas les forces de Dieu, si on n'avait pas eu la révélation du mont Sinaï, on n'y arriverait pas. Ce serait impossible, comme les autres peuples sont arrivés à la conclusion que c'est pas possible. Donc ça veut dire assumer la mission de Dieu, mettre en pratique les mitzvot matériellement dans le monde, ça suppose de faire de chaque acte matériel un acte du service de Dieu. Donc comment est-ce qu'on fait d'un acte matériel un acte du service de Dieu? En mettant en évidence la dimension spirituelle à l'intérieur du matériel, de telle façon que le spirituel devient tellement fort que vous oubliez le matériel. Exactement comme pour le Sefer Torah. Quand vous embrassez un Sefer Torah, vous oubliez complètement dans votre esprit le parchemin et l'encre et les bouts de bois, etc. Vous pensez uniquement à la Torah elle-même, à la parole de Dieu. Donc ça, c'est la manière dont on doit considérer toutes les relations qu'on peut avoir avec le monde matériel. Chaque fois qu'on est en contact avec le monde matériel, ce contact, c'est un contact matériel, il faut arriver à mettre en avant le spirituel, et on peut arriver par le spirituel à contrebalancer le matériel. C'est valable pour tous les besoins physiques qu'un homme peut avoir, c'est valable pour manger, c'est valable pour les relations familiales, c'est valable pour tous les exemples qu'on peut imaginer. Chaque fois qu'on a besoin d'avoir un contact avec le monde matériel, si on a en soi l'élévation spirituelle, alors on peut arriver à ce que l'élévation spirituelle devienne l'élément dominant et que l'aspect matériel soit uniquement un aspect accessoire des choses. Si c'est l'élément spirituel qui est mis en avant, alors à ce moment-là, la partie spirituelle des choses, elle devient la partie principale, la matière suit. Inversement, si le spirituel il est mis de côté, là c'est le matériel qui reprend le dessus, et là à ce moment-là, un homme il est précipité dans les plaisirs du monde. C'est pour ça qu'on dit dans la Torah, où le homme mil hom yehemotz. Hein, le Esav et Yaakov se battent en permanence. Il y a en permanence un qui se renforce contre l'autre. Et donc Rashi commente ce verset, il nous dit que chez Zekam Zenofel. Quand il y a un qui se redresse, l'autre tombe. Donc finalement, le combat entre Yaakov et Esav, le combat entre le matériel et le spirituel, il se passe de telle façon que dès l'instant où il y a un vainqueur, l'autre est perdant. Il ne peut pas y avoir deux vainqueurs, il ne peut pas y avoir deux perdants. Donc ça veut dire, ça c'est la lutte permanente, ça c'est la base du service de Dieu. Si on arrive à mettre le spirituel en avant, là le matériel se réduit. Si on laisse le matériel prendre le dessus, là le spirituel se réduit. Donc servir Dieu, ça veut dire en permanence arriver à mettre en évidence la volonté spirituelle de Dieu. Bon, excusez, je vais laisser.
Je On perds. pourrait réviser pour le prochain. Voilà. Razak. Bonsoir. Bonsoir. Razak, merci beaucoup.